Merci Seigneur. Je suis encore très content de faire votre compagnie ce soir. Tout ce qui est connecté de partout en direct sur la page Facebook ainsi que YouTube ou sur cette formation en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous l'avez déjà remarqué, nous parlerons ce soir de la rébellion des évangélistes pour gagner les rebelles. Alors, il y a trop de rébellion dans ce thème. D'abord, il y a la rébellion. C'est quoi la rébellion? Après, nous allons parler des évangélistes. Après quoi, nous allons parler euh, pour gagner. Et après, des rebelles. Mais avant de commencer, prions d'abord le Seigneur. Saint-Père, merci pour ce moment. Nous sommes là, parle-nous, éduque-nous, forme-nous. Moi, je m'efface. Je prie que tu parles à ton peuple, Seigneur. Communique-nous ce qu'il faut. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, lorsque nous parlons de la rébellion, d'abord, à première vue, ce n'est pas apprécié par tout le monde. Personne n'aurait voulu que son enfant soit rebelle. Les gens même diront qu'un chrétien, comment un chrétien peut être rebelle? Ce n'est pas inadmissible. Ce n'est pas, pardon, admissible, c'est inadmissible, donc inadmissible. C'est quelque chose qui est vraiment dégoûtant de la part d'un chrétien. Mais pourquoi il faut parler de la rébellion? Mais je vais vous démontrer ce soir que un chrétien, surtout un évangéliste, a besoin d'être rebelle. Alors, à part ça, je vais vous parler des types de personnes que je ne vais pas trop détailler. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons pour l'évangélisation, cette formation est plus typique pour les évangélistes et pour les chrétiens qui partagent l'évangile. Lorsque nous sortons pour l'évangélisation, vous voulez prêcher l'évangile à quelqu'un à gauche, à droite, vous allez constater que les personnes ne sont pas les mêmes. Les gens que vous rencontrez ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes attentes de vous. Les gens sont vraiment plus axés sur d'autres thèmes, d'autres personnes ils se justifient, je n'ai jamais péché, d'autres personnes, ils disent, ils ont peur, etc., etc. Mais quel message leur apporter? Parmi ces catégories de personnes que nous avons regroupées en 7 catégories de personnes, dans la formation que nous avions déjà faite, cette catégorie de personnes se figurent les rebelles. Alors ces rebelles dont nous parlons ici, très important, ces rebelles dont nous parlons, comment il faut les gagner spécifiquement? C'est de ça que nous voulons parler. Alors, je vais vous lire dans Actes chapitre 4, c'est le chapitre ou bien le livre, il y a plein de livres bien sûr, mais c'est le livre dans lequel je vais vous le démontrer. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut être rebelle pour gagner les rebelles. Vous savez, en tant qu'évangéliste, vous avez besoin d'être rebelle. Pas rebelle pour Dieu, pas rebelle contre Dieu, mais rebelle pour défendre la cause de Dieu. Acte 4, à part du premier verset. La Bible dit dans le cas du premier verset que tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, ils parlaient de quoi? De la politique. Il y a des gens, l'on les qualifie de rebelles, l'on les qualifie d'ingrats, l'on les qualifie des fous chrétiens, mais ils disent que voilà, c'est la persécution, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment la persécution? Ou bien c'est ta vie qui démontre qu'on te qualifie ainsi? Il dit, lorsqu'il parlait de quoi? On dit, suivèrent les sacrificateurs, le commandant du temple. Qu'est-ce qui est mauvais en ça? Pierre et Jean sont en train de parler dans le temple. Et le commandant du temple, on peut dire le pasteur, les sacrificateurs, on peut dire les diacres, etc. sont arrivés. Mais où est le problème? Alors continuons pour voir. Et les Sadducéens, mécontents de ce que... Mécontents, mais pourquoi ils sont mécontents? Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, non seulement enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. C'est quoi l'évangélisation? Je prêche l'évangile, c'est quoi? Vous allez voir des gens crier, Dieu te donnera du succès, Dieu te fera ceci, Dieu fera ceci, Dieu fera ceci. C'est pas ça l'évangélisation. Les gens disent que voilà, si tu as des problèmes dans tes familles, les gens vous donnent des conseils sur des médias, etc. Ils s'appellent apôtres et tout cela. Je n'ai rien contre eux, que Dieu les bénisse. C'est bien. Mais ce que je veux vous préciser, c'est que ce n'est pas ça l'évangélisation. C'est pas parce qu'on appelle la personne le pasteur, c'est pas qu'on appelle la personne l'évangéliste qu'il est évangéliste forcément. Quel est le travail attribué à l'évangéliste? L'œuvre de l'évangéliste, c'est quoi? C'est d'aller prêcher Christ. Lorsque vous sortez pour aller faire l'évangélisation, vous parlez des doctrines, vous prêchez autre chose, sachez que vous n'êtes pas en train d'évangéliser, mais vous êtes en train soit de conseiller des gens sur le terrain, et de, bon, etc., etc. C'est pas ça. Alors ici,
Pierre et Jean sont en train d'évangéliser, de prêcher l'évangile. Alors c'est ce que Jésus d'ailleurs avait fait lorsqu'il était sur la terre. Alors ici, la Bible dit qu'ils étaient mécontents. Mais pourquoi les pasteurs, les sacrificateurs, les dirigeants, les responsables doivent être mécontents de ce qu'on appelle l'évangélisation? Vous allez le comprendre bientôt. C'est là où l'évangéliste est appelé à être rebelle. On appelle une bonne rébellion. Et je me rappelle dans la Bible, il y avait un Israélite qui avait tué avec le coup de couteau un homme et une dame qui, comment dirais-je, souillaient le temple de Dieu, souillaient le peuple de Dieu parce qu'il y avait la mort et eux aussi ils allaient encore commettre encore du péché. Il est allé le tuer et aujourd'hui on ne tue plus, je le précise, on ne tue plus. Et cela a été justifié de la part de Dieu, c'est que Dieu a apprécié, Dieu a approuvé cela. Voilà. Là, il s'est révolté, il s'est rebellé pour le faire, mais c'est une bonne rébellion. De même sur le plan, après, lorsque Christ était venu, quel genre de rébellion l'évangile doit adopter? Alors nous continuons le verset 3, il dit que ils mirent les mains sur eux et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain. Ça, c'est l'attitude de ceux qu'on appelle les rebelles. Les rebelles, lorsque vous allez vous leur apporter l'évangile, ce sont des gens qui vont vous dire, ok d'accord, foutez-nous le camp, si tu ne veux pas, ils vont se servir de vous, ils vont vous frapper, ils vont vous faire mal de ce que vous êtes venu le prêcher l'évangile, pas parce que vous êtes allé chercher querelle, je reprécise cela, parce que les gens, ils menacent des gens, ils vont vous prêcher, la personne leur dit, je n'ai pas le temps, quittez-moi, je n'ai pas ceci, cela. Il leur dit, tu dois écouter la parole, écoute, peu importe tout ce qui arrive. Mais la personne dit que je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci. Il force la personne. Et jusqu'à ce que la chose devienne des combats, des conflits, des fessées. Et c'est pas de ça qu'on parle. Parce que Jésus a dit que lorsque vous rentrez dans une maison, on ne vous reçoit pas. Quittez. Voilà. Il faut être sage. Alors, on a jeté Pierre et Jean en prison. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient l'évangile. Non seulement ils avaient fait un miracle, ils avaient guéri un homme qui était atteint d'une maladie. Et cette maladie-là vraiment failli grave, mais sa guérison était devant le peuple. Et regardez ce qui se passe encore. Et cependant, beaucoup de ceux qui avaient, le verset 4, de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 âmes. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque Pierre et Jean prêchaient, le nombre des hommes s'élevait à 5000 âmes. J'ai dit hommes, j'ai pas dit femmes, j'ai pas dit enfants, parce qu'en Israël, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Lorsqu'on veut dire, on fait le dénombrement, on ne compte pas les femmes et les enfants. Parce que on les considère comme, comment dirais-je, des gens qui ne sont pas vaillants. C'est-à-dire que les gens, ceux qui on ne peut pas compter en fait pour faire un certain nombre de choses comme la guerre, comme vous voyez la bataille entre Israël et les Mandianites, etc., etc. Donc les femmes n'y sont pas comptées. Voilà. Donc ici aussi pour compter les hommes, on a parlé de 5000 âmes, sans compter les femmes et les enfants qui ont cru à cette parole. Mais est-ce qu'une mauvaise chose qu'ils faisaient? Non. Mais pourtant, il y a des gens qui sont opposés à eux. Qui? Les sacrificateurs, les pasteurs, les dirigeants. Qui? Les frères, les sœurs. Qui? Le monde. Qui? La police. Qui? Voilà. C'est comme ça que cela arrive. C'est ce genre de personnes que nous qualifions de rebelles. C'est pas parce que la personne tient la Bible en main qu'elle n'est pas rebelle. C'est pas parce que la personne fait ceci, fait cela qu'elle n'est pas rebelle. Ou bien qui n'est pas rebelle. Ça dépend. Alors, ici, on les a jetés en prison. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens des scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou nom de qui avez-vous fait cela? Ils avaient guéri un malade, je viens de le dire. Ben, ils les ont placés maintenant au milieu de la foule. Je me rappelle une fois, on était allé à une mission d'évangélisation et la remarque était qu'on était rentré dans une maison d'un féticheur et qui nous a fait entourer de ses enfants, de ses prêtresses, etc., de ses prêtres de vaudou. Et nous étions au milieu, ils étaient autour de nous, ils nous lançaient des questions. Ça me rappelle cela.
C'est de la même chose, c'est ce que subissaient Pierre et Jean aussi dans cette partie de verset. La Bible dit qu'ils étaient autour, les sacrificateurs, c'est-à-dire le juge, le tribunal, le sacrificateur, le grand, et tous ensemble se sont rassemblés autour, les anciens, les scribes, vous voyez, c'est-à-dire que les autorités, en fait, se sont rassemblés autour de Pierre et de Jean, de leur dire que vous savez, qu'est-ce que vous faites en train de faire ici, de quel pouvoir, c'est comme ça, c'est l'attitude des rebelles. Ça veut dire, et tu peux faire certaines choses, tu peux même évangéliser, l'église peut t'appeler, et qu'on appelle-t-on, les frères peuvent t'appeler, et qu'on appelle-t-on, les gens du monde peuvent t'appeler, même la police peut t'arrêter, te dire que vous savez quoi, et vous devez nous dire de quel pouvoir, qui t'a envoyé, qui t'a fait cela. Je me rappelle du témoignage d'un très grand pasteur, d'ailleurs c'est mon pasteur, le pasteur et docteur WF Koumoui, qui est le pasteur, le surintendant général de l'église de la vie profonde. Le surintendant général, avant de fonder l'église de la vie profonde, ne s'est pas levé comme ça. Il était avant dans une dénomination, il prêchait là-bas, mais il était allé à l'évangélisation. On lui a interdit d'évangéliser. Voilà, ce sont les rebelles. On lui a interdit d'évangéliser. Il a dit non, c'est pas possible, il doit le faire. On a dit si c'est comme ça, tu seras repudié de notre assemblée. Il a dit non, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il a dit ok, d'accord, je ne vais pas le faire, je vais partir. Et on l'a renvoyé de l'église. Et c'est par là que Dieu lui a donné la vision aujourd'hui. Et les âmes que Dieu a fait gagner par lui, par la grâce, sont comptées par des milliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une bonne rébellion aussi. Ce n'est pas seulement la mauvaise. C'est la rébellion dont a besoin l'évangéliste. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alors ils ont fait ensemble toutes ces choses. Le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Je vais expliquer deux choses ici. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on a arrêté Pierre et Jean? Mais pourquoi Pierre a pris la parole? Il faut que nous notions ces choses très importantes. Pierre, c'est en fait la pierre sur laquelle Christ a bâti l'église. Simon, tu seras pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et les portes d'enfer ne prévaudront pas contre elle. Très important. Ici, nous voyons l'importance de l'autorité spirituelle. C'est lui qui a pris la parole. C'est pas parce que c'est toi qui as le plus fréquenté que tu vas prendre la parole. Non. Ensuite, nous devons noter quoi? Nous devons noter le binôme qu'a formé Pierre et Jean. Pourquoi? Pierre était un peu heureux. La Bible l'a démontré plusieurs fois lorsqu'il était même devant la femme. Les gens disaient que, oh voilà, Pierre a fait ceci, Pierre avait peur d'une femme. Et après, on a dit qu'après le Saint-Esprit, Pierre a eu la force de prêcher, 3000 âmes sont converties. C'est vrai que ce n'était pas le seul, il était avec Jean. Mais ce qu'il faut noter ici de manière très principale, c'est parce qu'il s'est fait accompagner de quelqu'un, d'un Jean. Pour tenir en tant que rebelle, tu as besoin d'un Jean pour tenir ferme. Il a besoin de Jean. Jean était là, mais c'est Pierre qui a pris la parole. Mais cette force venait d'où pour Pierre? C'est grâce au Saint-Esprit, certes, mais aussi de son binôme qui est Jean, qui le défendait, qui disait la même chose que lui. Nous allons le voir bientôt. Alors, il continue en disant que Pierre est inspiré du Saint-Esprit. C'est ça l'évangéliste rebelle. L'évangéliste rebelle, ce n'est pas l'évangéliste qui a appris du taekwondo, du karaté, qui a appris les gros mots pour blesser les gens, qui est humble. C'est l'évangéliste dont nous parlons. Ici, Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est l'évangéliste rebelle dont nous parlons ici. Alors, il a fait quoi? Pierre rempli du Saint-Esprit, pris la parole, et fait quoi? Chef du peuple et ancien d'Israël. C'est ça, je parlais de l'humilité. Il n'a pas dit, regardez-moi ça, regardez-moi la police, regardez-moi ce pasteur, regardez-moi celui-ci. Non, on l'a convoqué, il est venu. Sans refuser. Certes, il a fait. Mais il a dit chef des anciens, chef comment dirais-je, du peuple. C'est l'honneur. Ici, on peut dire des choses comme honorable, ceci, son excellence, ceci, voilà. C'est comme ça aussi ils appellent les gens chez eux, chef ceci, chef cela. Alors, ici, nous continuons le verset. Il dit que le verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Une réponse sage aussi. L'évangéliste rebelle, c'est un évangéliste qui est sage. On lui a posé la question, au lieu d'être révolté, il a dit,
merci de me donner cette opportunité, mais il a dit des choses concernant directement leur acte. C'est quoi? Nous avons guéri les gens, notre bienfait peut-être vous crée des problèmes. Merci de nous avoir donné l'occasion d'en parler maintenant. Est-ce que vous voyez? Alors, il continue en disant que sachez-le tous et que tout le monde, tout Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Jésus a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme qui se présente en pleine santé devant vous, Jésus est la pierre. C'est par lui que cet homme a été, comment dirais-je, se présente en bonne santé devant vous. Waouh! Il a profité de l'occasion pour élever encore Christ. Quand vous voulez faire taire les rebelles, vous devez encore et encore continuer par prêcher l'évangile. C'est l'arme de l'évangéliste pour gagner les rebelles. Les rebelles sont des gens qui sont têtus, les gens qui n'entendent pas. Tu peux me répéter la même chose plusieurs fois, mais ils ne sont pas avec toi. C'est qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas, voilà. Mais il faut répéter, répéter encore. Ils prêchaient dans le temple, ils avaient écouté, ils prêchaient, 5000 âmes sont converties, ils écoutaient. Mais ici, on les a convoqués, on les a dit, faites-nous savoir de quel pouvoir vous faites toutes ces choses. Pierre a profité de l'occasion pour prêcher encore Christ. Aller évangéliser, c'est prêcher Christ. Ça veut dire que lorsque vous voulez gagner les rebelles, ne faites pas le... N'amadouez pas. Ce sont des rebelles. Vous devez le démontrer. Christ et Christ encore. Dites-le la vérité. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Lorsqu'il dit d'avertir le méchant, le rebelle, le méchant, et que tu ne l'avertis pas, tu l'amadoues, tu dis non, tu sais, tu fais ceci, tu fais cela. Quand quelqu'un est rebelle, j'avais dit que chaque auditoire avait son approche. Si la personne a peur, il y a une approche qu'il faut. Si la personne est rebelle aussi, voici l'approche qu'il faut. Alors, il dit que, telle personne qui se présente en bonne santé, voici Christ que vous avez crucifié, il n'a pas peur de lui. L'évangéliste qui veut gagner le rebelle doit être aussi lui aussi rebelle, ne doit pas avoir peur. Il a dit que quoi? Que celui que vous avez crucifié. Wow, j'ai aimé ça. Celui que vous avez crucifié, il n'a pas peur d'eux. Ils sont nombreux autour d'eux, ils sont deux que, ils ne sont que deux. Mais pourtant, avec l'homme qui était guéri, mais pourtant, il n'a pas peur de dire que celui que vous avez crucifié. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset 13. Lorsqu'il vint l'assurance de Pierre et de Jean, ce qu'il faut pour l'évangéliste rebelle, l'assurance. Assurez-vous avant de parler. Prenez de l'assurance parce que vous savez que ce que vous faites, elle est bonne. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Alléluia. Ils sont déjà désarmés. C'est qu'on s'en gagne les rebelles. Ils furent étonnés déjà. Ils sont déjà frappés du coup. Mais s'ils se taisaient, s'ils pleuraient en ce moment, est-ce que les gens se sont étonnés? C'est pas fini. Ils étaient étonnés, sachant que c'était ces hommes du peuple sans instruction. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous n'avez pas suivi l'autre formation que nous avons faite le mois de juin passé, je vous conseille d'aller le suivre sur la page YouTube et sur la beauté selon Dieu. Pierre et Jean ne sont pas reconnus comme des gens d'instruction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fréquenté, ils n'ont pas fait une grande école, ils n'ont pas cette beauté diplomatique en fait. Mais pourtant, il y a quelque chose, la manière dont ils ont démontré la puissance de Dieu, ils ont vu que waouh, ils sont étonnés. Aujourd'hui, c'est le même problème qui se passe dans des églises, dans des lieux de culte. La personne, tu ne comptes pas sur lui, que lui peut aller évangéliser, il peut aller former des gens, que lui, il peut faire quoi? Il peut diriger la chorale, il peut diriger des jeunes, il peut faire ceci, cela, les enfants, je sais pas, il peut pas diriger la prière, etc. Parce qu'il n'a pas cette beauté diplomatique. Parce que cette personne n'est pas, comment dirais-je, n'est pas encore, comment dire, beau physiquement peut-être n'a pas du boulot. Peut-être n'a pas l'argent, n'a pas de voiture, n'a pas les luxes dont vous choisissez les gens. Mais vous avez oublié, comme je le disais toujours, vous avez oublié Tite chapitre 1, vous avez oublié 1 Timothée 4, qui parlait de comment il faut faire le choix des serviteurs de Dieu.
Alors ici, ces gens étaient étonnés que ces gens qui n'ont même pas fréquenté, c'était des, comment dire, des gens sans instruction, comme je disais, qui n'ont pas fréquenté. Mais ils ont parlé, le peuple était étonné, tout le monde était étonné. Les savants, la Bible parlait des scribes étaient réunis. Les scribes, c'était qui? C'était des secrétaires en ce moment, c'était des savants, c'était des connaisseurs, c'était ceux qui ont fréquenté, c'était des diplômés. Mais ces diplômés étaient étonnés que ceux qui n'ont pas fréquenté ont pu démontrer de telles choses. C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui en tant que des chrétiens. Nous ne devons pas porter nos choix ou bien faciliter les gens. Je prie que tu ne sois pas un rebelle dans ton église, un rebelle dans ta communauté, un rebelle dans ta congrégation pour empêcher les gens de prêcher l'évangile. Parce que tôt ou tard, tu peux les empêcher, tôt ou tard, le Seigneur fera son œuvre. Ça, c'est ce que les gens oublient. On peut enfermer Daniel, on peut le mettre dans la fosse au lion. Il sortira toujours, il prêchera, il priera toujours. C'est ce que les gens oublient. Mais la punition qui revient à ceux qui les persécutent, c'est ça qui est grave. Je prie que ça ne soit pas nos cas au nom de Jésus. Alors, ils étaient étonnés que ces gens sans inscription faisaient ces choses. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Est-ce que tu es reconnu? Merci. Alors, quand vous regardez dans le verset, depuis là, ils ne voulaient pas le libérer. Mais finalement, il leur donnait de sortir du Sanhédrin. Alléluia. C'est comme ça, ils sont maintenant abattus. Ils vont vous libérer au nom de Jésus. Et ils les délibérèrent entre eux et disant, que ferons-nous de ces hommes? Ils seront étonnés de ce qu'ils vont faire de vous. Parce que la puissance de Dieu ira avec vous. Au nom de Jésus. Aucun rebelle ne peut résister à Jésus. Regardez le cas de Paul. Paul résistait, Paul faisait ce qu'il voulait. Mais le jour où il a rencontré Christ, il s'est mis à genoux, il est aveuglé. Les mêmes rebelles qui veulent vous combattre, Jésus lui-même va les rencontrer. Ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Jésus nous aidera au nom de Jésus. Alors quand vous dites le verset 17 et le verset 18, il leur interdit dans le verset 18 que il les a appelés, il défendait absolument de ne pas enseigner au nom de Jésus. C'est ça leur problème, c'était ça leur problème. Les rebelles sont des gens qui vous empêchent de prêcher au nom de Jésus. Le rebelle pour l'évangile, c'est quelqu'un qui l'empêche d'aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui ne te donne pas peut-être, je ne sais pas, un emploi, quelque chose. Non, non, ce n'est pas ça. Mais quelqu'un qui t'empêche d'aller prêcher, c'est lui qu'on appelle le rebelle pour l'évangéliste. C'est pour lui que l'évangéliste a besoin de la rébellion pour le gagner à Christ. Parce que ceux-ci sont des enfants d'Abraham. Ce n'est pas un combat en fait. Ce n'est pas un combat en fait, mais il faut une rébellion, une sagesse. Comment est-ce que cela se produit? C'est ce que je vais vous lire dans le verset 19. Et du coup, Pierre et Jean leur répondirent. Ici, Pierre et Jean leur répondirent. Vous avez vu que le binôme a parlé quand il le faut. Comment dirais-je? Jean n'accompagne pas seulement Pierre pour se taire, mais ici ils ont répondu les deux. Il dit, Pierre et Jean répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est la rébellion dont je parle. La rébellion de l'évangile, c'est ça. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous excommunier comme le pasteur Koumoui, comme je vous l'avais dit, on l'avait excommunié de son église. Vous pouvez le faire, mais nous n'allons pas nous taire. Ça, c'est impossible. Regardez, Paul et Pierre dit, jugez en vous-même. Faut-il obéir, vous obéir plutôt qu'à Dieu? Il faut plutôt obéir à Dieu. Donc, nous n'allons pas nous taire. Donc, lorsqu'ils voyaient cela, leur instant, ils leur firent de nouvelles menaces. Voilà, ce sont les rebelles. Les rebelles, ce sont des gens qui vont vous menacer. Vous allez pour les prêcher, vous êtes dans des maisons, ils vont vous menacer. Peut-être dans vos communautés, le lieu du travail, ils vont vous menacer. Même dans l'église, ils vont vous menacer. Un peu partout, ils vont vous menacer. Ce sont les caractéristiques des rebelles. Et les stratégies qu'il faut adopter pour les gagner. Il dit, ils vont vous menacer. Ils les menacèrent et les relâchèrent. Ils ne peuvent plus rien. Ils vont vous relâcher au nom de Jésus. Donc c'est comme ça qu'il faut dompter, comment dirais-je, les rebelles. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Est-ce que vous voyez, à cause du peuple, le peuple voyait ce miracle, en fait, en Israël, et la voix était donnée au peuple, bon, je peux dire dans nos pays aussi,
Mais le peuple, lorsque le peuple dit oui, vous avez vu le cas de Jésus avec Barnabas, le peuple qui est Barnabas, Barnabas, libérez-nous Barnabas, et Barnabas a été libéré. En fait, c'est le cas ici. Maintenant, les sacrificateurs ne peuvent pas s'en passer de la voix du peuple. Donc, le peuple même était témoin de cela, donc il ne peut pas s'en passer. Je prie que Dieu te trouve un peuple pour te défendre au nom de Jésus. Alors, dans toutes ces choses que nous allons voir, et après cela, ils étaient relâchés, et Pierre et Buchon étaient retournés à Jérusalem. Ils ont rapporté cela dans le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs, c'est-à-dire les autres apôtres, les autres disciples, et ils ont fait quoi? Ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Voilà, ils ont rapporté la chose. Voilà, l'évangéliste rebelle ou bien la rébellion de l'évangile, ça ne consiste pas à ce que moi seul je vais le faire, moi je suis là. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est d'être, comment dirais-je, de faire de rapport. L'évangéliste rebelle fait du rapport pour voir, ok, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché. Comment il faut faire pour pouvoir surmonter encore? Parce que vous avez rencontré l'un des types aussi des rebelles. Il y a encore d'autres types de rebelles que vous n'avez pas encore rencontrés. Maintenant, il faut bien poser les bases pour mieux sauter. C'est ça. Ils ont fait rapport. C'est pas parce que tu es allé, tu as gagné, tu as eu la victoire sur le terrain, vous avez prêché, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, donc, qui foule au pied les autres, tu dis, vous êtes qui? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous en prie, c'est pas ça. Revenez avec les frères, priez ensemble. Vous allez voir dans la suite que ils ont fait quoi? Ils ont prié, ils ont dit au Seigneur, Seigneur Jésus, nous avons rencontré des rebelles, les gens qui nous empêchent, qui nous interdisent de parler de toi. Toi-même fais quelque chose. Dans le verset, du verset 29 jusqu'au verset 30, ils ont fait mention des noms des sacrificateurs qui les empêchaient. Est-ce que vous voyez? En effet, contre ton Saint-Fils de Jésus, c'est dans leur prière, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous voyez? Lorsque vous êtes menacé, ne provoquez pas les gens sur le terrain, ne boxez pas, ne leur montrez pas que vous avez une fois fait taekwondo, vous avez une fois fait les karatés, non. Mais revenez dans la prière, confiez-les au Seigneur. Seigneur, nous ont menacés. N'allez pas aussi mentir dans la prière. Seigneur, ils m'ont frappé. Est-ce qu'ils t'ont frappé? Dites la vérité. Seigneur, ils m'ont menacé. S'ils t'ont frappé, dis-le. Dieu même saura comment se charger de leur cas. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque un enfant a fait quelque chose, ou bien on l'a frappé dans la rue, lorsqu'il revient à la maison, il dit à sa maman ou bien à son père, papa m'a fait ci, on m'a fait cela. Voilà. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Nous ne devons pas nous cacher Dieu que nous adorons Dieu. Nous devons nous prouver à Dieu que nous sommes son enfant. Et c'est ce que Dieu aussi lui veut. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Car la Bible a dit que nous sommes devenus les fils de l'adoption. Nous ne sommes plus, comment dirais-je, des esclaves. Jésus même a dit que nous ne sommes plus des serviteurs. Maintenant, il nous appelle ses amis. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il dit à son père que voici mes amis, nous sommes devenus son frère. Nous sommes venus co-héritiers avec Christ, les ambassadeurs de Christ. C'est pourquoi nous devons profiter de ce statut pour prêcher Christ et prêcher. Car Jésus a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il y avait rassurer Pierre et Jean lorsqu'ils étaient ensemble dans la prison. Ils savaient que Jésus a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On vous mettra en prison, il y aura la persécution, il y aura des rebelles, il y aura ceci, il y aura cela, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, je vous rassure que ça, c'est la plus grande arme de l'évangéliste rebelle. La rébellion de l'évangéliste même, c'est ça. Parce que tu sais que Jésus est avec moi, je combattrai pour la foi qui est donnée au Seigneur une fois pour toutes. Et il a été dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si c'est que Pierre et Jean avaient craqué en chemin, je prie que nous n'allons pas craquer au nom de Jésus. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette formation, cette rubrique de formation. Si vous avez peut-être des questions, vous allez les laisser dans les commentaires ou bien sur notre page Facebook GBPEC officiel, ou même nous inboxer parce que nous avons nos contacts sur les plateformes. Nous inboxer ou bien nous écrire en direct pour voir comment on peut le faire. Bientôt, nous allons lancer notre séance de prière. Nous allons reprendre notre séance de prière en ligne et nous vous ferons parvenir les liens et que le Seigneur nous aide ensemble. Et parce que c'est le groupe de prière d'évangélisation, nous bénissons le Seigneur pour les membres du groupe d'évangélisation, le staff, les responsables, même d'église,
les dirigeants, les pasteurs, responsables des jeunes qui ne cessent de nous soutenir dans leurs prières, dans leurs conseils et autres. Nous sommes très fiers d'eux. Nous prions le Seigneur que le Seigneur nous donne encore plus de vision, plus de grandes visions et que dans peu de temps, cela soit vraiment, comment dirais-je, et plus et répandu dans le monde pour que plus d'âmes rentrent dans le royaume des cieux. Merci, que le Seigneur vous bénisse. De la part du groupe d'évangélisation GBPEC, que le Seigneur vous bénisse. Et soyez à l'écoute, toujours branchés pour nos prochaines formations que nous allons tenir ensemble ici en ligne. Et que je crois que le Seigneur nous bénira. Prions. Saint-Père, merci pour ce soir. Merci pour ton amour, pour ta gloire, pour tout ce que tu fais. Nous voilà encore devant toi. Nous venons de terminer cette formation. Tu nous as parlé. Moi, je m'efface. Je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, convainc des cœurs, transforme des vies et forme des évangélistes. Les envoie en tant que des évangélistes rebelles afin de gagner des rebelles pour toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu les utiliseras. Tu nous utiliseras. Convainc des cœurs pour toi, pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.